Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement de la décision qu'a prise ces dernières heures la direction catalane à propos de son capitaine Sergi Roberto et de Marcos Alonso. Des informations qui ont été confirmées par le célèbre spécialiste mercato turc Ekrem Konur ce dimanche matin sur son réseau social Twitter. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en évoquant une réunion de crise qui a eu lieu ces dernières heures entre tous les joueurs du Barça, et une grande décision a été prise à l'unanimité pour faire face à cette crise afin de mieux rebondir. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant de l'idée brillante qu'a eu le chef blaugrana Joan Laporta, pour renflouer les caisses barcelonaises dans les prochains mois à venir. Je vous explique tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go! Si l'opportunité est donnée à tous les fanatiques et supporters barcelonais de citer les joueurs incapables, qui ne foutent absolument rien dans le système de jeu du Barça, je suis sûr à 1000% qu'après avoir évoqué les limites du coach Xavi, on évoquera les noms d'Oriol Romeu, Marcos Alonso, et aussi celui de Sergi Roberto. Et comme nous l'a révélé plusieurs médias catalans depuis des semaines déjà, l'avenir de Romeu en terre catalane ne tient qu'à une file. Il est fort probable qu'il retourne dans son ancien club Girona l'été prochain puisqu'il ne répond pas exactement aux besoins au poste de sentinelle devant la défense, pour lesquels il est venu. Des informations qui nous ont été relayées en milieu de semaine par le quotidien catalan Diario Sport et Mundo Deportivo, ainsi que le spécialiste mercato Nico Bravo. Par ailleurs, ce dimanche matin, deux noms encore sortent pour un départ du Barça l'été prochain. Et c'est le spécialiste mercato turc Ekrem Konur qui a confirmé l'info sur son réseau social Twitter ces dernières heures. D'après ses propos, le capitaine de l'effectif Sergi Roberto et Marcos Alonso, qui sont tous deux actuellement à quelques mois de la fin de leur contrat qui se terminera en juin 2024, quitteront probablement le Barça à la fin de la saison. Et selon les explications d'Ekrem Konur, le temps de jeu presque inexistant que le coach Xavi Hernandez accorde à ces deux joueurs démontre qu'il ne compte plus trop sur eux pour la suite de la saison. Et donc cette situation pourrait fortement conduire la direction catalane à ne plus renouveler les bails respectifs de Marcos Alonso et Sergi Roberto pour la saison prochaine. Moi personnellement je dirais même que le peu de temps de jeu que Xavi les accorde, il n'apporte rien de bon pour faire avancer le jeu du Barça. Ils deviennent plutôt un poids ou un danger pour l'équipe lorsqu'ils sont sur le terrain. Donc un départ l'été prochain est très logique et bien réfléchi à mon humble avis. Sergi Roberto a déjà fait son temps de gloire au Barça. Actuellement, son niveau a beaucoup régressé au point où, la seule issue est qu'il parte définitivement en fin de saison comme ses prédécesseurs Sergio Busquets et Jordi Alba qui ont viré vers la MLS. Et quoi dire d'Alonso ? C'est à peu près les mêmes cas. Il doit quitter dès la fin de la saison. Sa lenteur sur le terrain tue le jeu du Barça. Donc j'espère très sincèrement, comme l'a affirmé le spécialiste turc Ekrem Konur, que la direction catalane aura cette clarté et discernement pour ne plus proposer un contrat de rallongement à ces deux incapables-là. Et d'ailleurs, paraît-il que des clubs de MLS et de l'Arabie Saoudite sont très intéressés par les deux Espagnols, et sont disposés à faire une offre dès que possible aux dirigeants blaugrana pour les recruter l'été prochain. Une excellente nouvelle à mon humble avis, et j'espère que ça sera le cas, et qu'on ne verra plus la tête de ces deux-là la saison prochaine dans l'effectif du Barça. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouvelles, et si vous trouvez aussi que Sergi Roberto n'a plus le niveau nécessaire pour continuer au Barça. Sera-t-il une bonne décision prise par la direction catalane en fin de saison, de se séparer de Roberto et Marcos Alonso? N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les prochaines semaines ou mois à venir. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant d'une réunion de crise qui a eu lieu ces dernières heures entre tous les joueurs du Barça, et une grande décision a été prise dans le but de changer les choses. Très conscients de leur sous-performance et de leur incapacité à fournir du beau football, en restant constants match après match, les quatre capitaines de l'effectif blaugrana à l'instar de Sergi Roberto, Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo et le milieu néerlandais Frenkie de Jong, ont rassemblé tous leurs coéquipiers quelques heures avant cette rencontre contre le Deportivo Alavés, afin de mettre les choses au clair et changer les choses. D'après les révélations du journal Diario Sport, les quatre cadres de l'effectif blaugrana à l'instar de Sergi Roberto, Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong et le cyborg uruguayen Ronald Araujo, ont pris l'initiative de se réunir avec les autres coéquipiers, pour un but précis de resserrer les liens afin d'avoir un groupe beaucoup plus uni.
Le constat a été fait par les autres capitaines que l'une des raisons majeures de leur régressement ces dernières semaines, ce qui a conduit à perdre des matchs importants depuis le Classico, c'est que certaines tensions ont apparu à l'interne. Et donc l'objectif de la rencontre était d'accepter qu'il y a vraiment un problème sportif ainsi qu'interne, d'identifier ces problèmes-là, et commencer dès maintenant par les résoudre afin que l'union et la solidarité puissent régner pleinement de nouveau dans le groupe comme cela a été le cas en début de saison. Ils ont profité de cette rencontre aussi pour se remonter mutuellement le moral, et d'attacher dès maintenant avec plus de sérieux, de concentration, de détermination et plus d'envie de gagner tous les matchs possibles que joueront l'équipe Blaugrana prochainement. Après cette première réunion entre les joueurs eux-mêmes, une seconde réunion a encore eu lieu, et cette fois-ci avec le coach Xavi Hernandez et son staff technique, ayant pour objectif d'apaiser toutes les tensions internes qui affectent le jeu sur le terrain, et de renaître de ses échecs. Et donc après ces réunions, toute l'équipe a apparemment décidé d'être plus unie, et de fournir les efforts nécessaires pour rehausser le niveau de jeu du Barça. Une bonne décision prise, qui pourrait améliorer les performances de l'équipe catalane. Et j'espère très sincèrement que ce n'est pas les joueurs seuls qui feront l'effort, mais que Xavi lui-même changera sa façon de coacher en faisant les bons changements dès qu'il le faut, et des titularisations qui ont vraiment du sens lors des grands rendez-vous. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces réunions de renaissance et de lavement de linge sale qui ont été faites, et si vous croyez que les choses iront pour le mieux dans les jours à venir. Rendez-vous dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo avec une idée brillante qu'a eu le chef Joan Laporta ces dernières heures, pour renflouer les caisses barcelonaises dans les mois à venir. Comme nous le savions tous, la santé financière du club Blaugrana n'est pas au beau fixe. Malgré que des leviers économiques ont été levés par la direction catalane, qui ont permis que les comptes barcelonais sortent de la zone rouge, les moyens manquent toujours pour faire face réellement aux besoins urgents du club en matière de fair play financier, et recrutement de nouveaux joueurs. Rappelons que ce vendredi dernier, la direction a pris d'ailleurs la décision de ne plus recruter de joueurs pour cet hiver à venir. Des pistes prévues sur janvier, ont été reprogrammées sur l'été prochain. Et donc pour avoir les ressources financières nécessaires d'ici la fin de la saison afin de réaliser un excellent mercato estival, le président Joan Laporta a eu une brillantissime idée pour gagner de l'argent. Il s'agirait de vendre des diamants. Mais comment ? Eh bien d'après les révélations de la radio catalane Cadena Cope et du quotidien Diario Sport, le Barça aurait pour idée de créer des diamants à partir de la pelouse du Camp Nou, et devrait être vendu à un prix minimum de 2500 € pour un diamant d'un demi-carat, et un montant avoisinant les 15 000 € et poussière pour un diamant d'un carat. Une nouvelle incroyable qui surgit ces dernières heures, et l'on se demande comment ils vont s'y prendre. Et selon les explications données, le club Blaugrana disposerait d'une technologie, qui lui a permis d'extraire le carbone du gazon et de le cristalliser, en utilisant des méthodes avancées totalement durables, et ayant zéro impact environnemental. A expliqué le média Diario Sport. Donc l'idée a déjà commencé par être concrétisée, et très bientôt le Barça vendra à toutes les personnes intéressées des diamants créés à partir de la pelouse du Camp Nou. Les prévisions faites déjà, montrent que le club gagnerait énormément à travers ce nouveau business lancé par le chef Joan Laporta, et ainsi améliorera la santé financière du Barça dans les prochains mois à venir. Le journal catalan rajoute que plus de détails seront donnés à ce sujet dans les prochaines semaines. Personnellement, je suis très surpris et content de cette nouvelle. Gagner de l'argent par ses propres ressources, est mieux que de prêter. Donc pourvu que cela puisse voir le jour très bientôt, et que les caisses barcelonaises soient de nouveau remplies pour faciliter les transferts l'été prochain. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette brillantissime idée du chef Joan Laporta de vendre des diamants créés à partir de la pelouse du Camp Nou, pour aider à renflouer les caisses du club. Vos avis sur ça dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour le débrief après ce match joué contre le Deportivo Alavés. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.